Un salarié peut-il être licencié pour insuffisance professionnelle sans avertissement préalable? Lorsqu'un employeur entend licencier un salarié pour insuffisance professionnelle, il peut légitimement s'interroger sur le risque contentieux lié à une telle mesure. Toute précision jurisprudentielle est dès lors la bienvenue pour peu qu'elle illustre l'appréciation que font les juridictions luxembourgeoises d'une telle insuffisance. Ainsi, la Cour d'appel a récemment rendu un arrêt par le biais duquel elle a déclaré régulier le licenciement avec préavis d'un salarié survenu en raison de son insuffisance professionnelle. À la base du licenciement de ce dernier, qui cumulait une expérience professionnelle dans le secteur de la finance de 23 ans et une ancienneté de service de plus de 5 ans auprès de son employeur, gisaient plusieurs faits commis sur une période de 8 mois consécutifs. En l'espèce, la banque reprochait notamment aux salariés d'avoir commis des erreurs manifestes, par exemple l'indication de numéros de compte bancaire erronés, des oublis de mentionner un fonds lors de la résiliation d'une cartographie des fonds ayant un lien direct avec la banque, la sollicitation auprès d'une collègue d'informations que cette dernière lui avait déjà transmises auparavant, et une attitude désinvolte, des réponses stéréotypées au sein d'un email, des absences de renseignements précis délivrés à la CSSF, des indications que l'un de ses collègues allait reprendre les rênes au sein d'un dossier, etc. À la base de son action en justice, le salarié critiquait entre autres le fait d'avoir été licencié pour insuffisance professionnelle sans que la banque ne lui ait délivré d'avertissement préalable. Pour apprécier si une situation d'insuffisance professionnelle est susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, les juges appliquent traditionnellement deux conditions issues d'une jurisprudence bien établie. L'insuffisance professionnelle doit ainsi être étayée par des faits précis et constatés sur une certaine durée. À ces deux conditions, une troisième est parfois ajoutée par les magistrats qui estiment alors que le salarié doit avoir été préalablement sanctionné par un ou plusieurs avertissements. Il était par conséquent intéressant de connaître la position de la Cour d'appel quant à l'argument du salarié alors qu'elle n'a jamais précisé jusqu'à présent la façon dont elle apprécie cette condition d'avertissement préalable. En l'espèce, la Cour a déclaré le licenciement du salarié justifié en estimant que, compte tenu de la multiplicité des faits, de la circonstance qui se sont produits dans un laps de temps relativement court et qui sont imputables à une personne ayant une ancienneté de service supérieure à 5 ans et une expérience professionnelle dans la finance de plus ou moins 23 ans, les faits étaient suffisamment graves pour justifier un licenciement avec préavis. Selon la Cour, il était sans incidence que jusqu'au moment de son congédiement, le salarié n'avait apparemment pas fait l'objet d'un avertissement. À la lecture de cet arrêt, peut-on pour autant considérer qu'il s'agit d'un revirement de jurisprudence et que la Cour a abandonné sa jurisprudence relative à l'exigence d'avertissement préalable? Il serait téméraire de l'affirmer. Il semble plutôt que les juges ont voulu saisir l'occasion de préciser leur jurisprudence antérieure et livrer les clés selon lesquelles ils apprécient et modulent cette exigence. Ainsi, ce n'est qu'au regard des circonstances de fait particuliers que la Cour a décidé de les modérer compte tenu notamment de la très longue expérience professionnelle de 23 ans du salarié dans le domaine de la finance, du fait qu'il cumulait une ancienneté de service de plus de 5 ans au sein de la banque qu'il employait, et finalement de l'absence de justification satisfaisante de la part du salarié quant au comportement et erreurs reprochées. Il est permis de penser que si le salarié avait eu une expérience professionnelle moins considérable, la Cour aurait peut-être effectué une appréciation plus restrictive de son exigence, cette fois en défaveur de l'employeur. Les parties à un litige sont dorénavant averties quant aux modalités selon lesquelles la Cour apprécie son exigence d'avertissement préalable en tenant compte à la fois de l'attitude de l'employeur et aussi de l'expérience professionnelle du salarié dans son secteur et plus généralement de l'ensemble des circonstances de fait entourant le litige. Cependant, cet arrêt très spécifique ne permet pas, à mon avis, de conclure que la Cour d'appel a abandonné sa jurisprudence antérieure. Et il reste recommandé
en matière d'insuffisance professionnelle d'agir ainsi que chaque situation l'exige, au besoin par la délivrance d'un ou de plusieurs avertissements préalables.